Yo les rollers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup de tier list. Alors en fait j'ai une nouvelle parce qu'ils ont déjà tourné une, mais au final je l'ai pas fini. Du coup c'est un peu la défi qu'il faut que je la reprenne. Donc on va recommencer de zéro en tout cas pour cette couleur là, pour la couleur noire. Je vais mettre après dans un channel Discord, donc si vous entendez les gens arriver derrière, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et c'est normal également du coup si le son est un peu plus fort du coup en arrière-plan. Simplement parce que j'ai trouvé que sur les dernières vidéos, c'était pas forcément incroyable la voix des gens. Donc on modifie ça, on va essayer de voir si ce sera meilleur du coup. J'espère, tout simplement. Parce que c'est dommage que sur une partie d'ABC, on n'entende pas tout le monde à son égal. Voilà, voilà. Du coup, on part sur une tier list des drops 1 des ténèbres. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ça. Et cette fois-ci, je ne mettrai pas les rouleurs à l'intérieur, étant donné que je ne veux pas les mettre dedans. J'aimerais faire une tier list vraiment des rouleurs à part pour les rouleurs noirs. Et du coup, on est parti. Allez. En petit rappel, on part que sur la couleur noire pure. D'accord, la noire verte, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc pour ce faire, je vais forcément utiliser Force of Wind avec une recherche avancée du coup de tous les tiers 1 et 0 noir. Bon, normalement en 0 on n'a rien du coup. Hein. Je vais peut-être même l'enlever parce que 0 il va nous mettre n'importe quoi. Et on va chercher du coup dans tous les sets. Donc on va juste faire ça et on va chercher. Alors je propose qu'on aille du coup, pareil, toute dernière qui existe et on va monter petit à petit. Donc c'est à dire qu'on va démarrer à CMF en termes de cartes. Dans ces tier list, du coup, pour moi, il y aura les must-have, donc les cartes qu'on doit avoir dans quasiment toutes les decklists. Les tiers S, pardon, qui sont de très bonnes cartes. Les tiers A, bonnes cartes, mais un peu plus situationnelles. Tiers B, on est vraiment situationnel. C, on peut trouver une utilité, mais ça reste dur. Et D, c'est vraiment des cartes qui sont horribles, je trouve. Bah, littéralement, là, je trouve qu'on démarre avec le chausson de Cendrillon, qui vous dit que donc vous jouez pour une édition résonateur, donc il faut le donner à un résonateur. Il va gagner plus 6 plus 6 s'il est ténèbres et si son coût imprimé est de 4-4. Sinon, il gagnera moins 4 moins 4. On est sur une des cartes par exemple qui je trouve ne sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas en ABC, en multijoueur, on ne va pas perdre le temps pour une carte comme ça. Surtout qu'on se rappelle, vous avez droit à 20 drop 1, donc entre vos deux couleurs, et on va pas perdre un slot pour un soulier de Cendrillon. Si un adversaire joue des sorts ou des capacités qui targetent un vampire que vous contrôlez, il doit choisir cette carte si c'est possible. Donc ça fait une protection au vampire. Il faut jouer mono vampire quasiment. Je la mettrai pas en D parce que ça fait quand même une protection. Mais je la mettrai pas plus haut que ça c'est sûr. Roméo qui vous dit que lorsque cette carte est mise au cimetière, si on contrôle Juliette, on peut payer un noir. Si on le fait, du coup on met du cimetière sur le terrain. Beaucoup trop situationnel. Ça se joue en blanc-noir obligatoirement. Je le mets en D. Le costume de Joker, du coup, qui donne plus de à un résonateur et qui gagne soldat dans ses races. Quand il est mis au cimetière, on peut le mettre à un deuxième résonateur. C'est une addition qui est quasi infinie, mais bon. On s'en fiche un peu, le plus de, il y a des choses plus intéressantes là-dessus. Ebony Devil 5-5 qui vous met 200 de dégâts à chaque fin de tour. À chacun de vos tours. Ne sert à rien, c'est une 5-5 pour 1, on a bien meilleur actuellement avec des effets sur tout le monde. Le Nightmare Soldat du coup qui gagne plus de pour chaque autre carte soldat, c'est compliqué parce qu'il faut jouer soldat, donc on va la mettre en D également. Chantac qui vous dit que vous pouvez discarder une carte, si vous le faites, du coup elle revient dans votre main. On n'a pas envie de discard. On a clairement pas envie de discard dans ce jeu. Les fantasmes du Void, si on contrôle 0, la magie sienne du Void, on la paye 0. Pas intéressant, c'est une 3-3. Alors soit on donne plus 3 à un résonateur, s'il est ténèbres, sinon il gagne moins 3. Là, c'est un champ. C'est meilleur que Cendrillon, je trouve. Parce que du coup, ça peut se faire en quick cast, vu que c'est un champ instant, je le mettrai en C. Bind of Gravity, on épuise le résonateur additionné. Le résonateur additionné ne peut pas se recover. Pour 3, on recover. Alors, il y a des combos là-dessus qui existent. Où du coup, on peut faire du mana infini. Mais je suis pas sûr qu'on va les jouer là maintenant. En tout cas, ça serait clairement avec ce genre de carte. Donc,
Je dirais C parce que ça dépend trop du deck et sinon c'est pas ouf du tout. En vrai, est-ce que C c'est pas trop méchant? Peut-être B. Je dirais B juste parce que on peut du coup épuiser un résonateur à vie, entre guillemets. Donc j'aime beaucoup. Rasputin, quand cette carte est mise au cimetière, on peut payer 200 points de vie, on la met de notre main. Pareil, alors ça c'est encore pire vu que c'est une 500. Quand elle met des dégâts, on gagne autant de points de vie. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Soul Hunt, chaque joueur baigne un résonateur et chaque joueur discarde une carte. Ça c'est un must-have je trouve. Ou en tout cas aussi dans un tier S. En vrai on va le mettre en tier S pour l'instant. C'est trop fort. Dans n'importe quel pod de 3 ou 4 joueurs, vous allez pouvoir faire bannir un résonateur et en plus derrière tout le monde va discard. C'est génial. Niflheim. On peut meule 2. Je mettrai parce qu'il y a des cartes qui fonctionnent sur la meule. Quand elle rentre sur le terrain, du coup, elle arrive sur un résonateur. Ça peut te donner un boost permanent. Je dirais en C également. Alors, Pressure, le problème c'est que à une époque, je l'aurais mis en A. Maintenant, je le mets en C parce que les résonateurs avec 400 au moins, bah, souvent ils sont barrières, ils ont des protections, donc ça sert pas à grand chose. Alors que ça, discard d'un résonateur, ça c'est trop bien. Jeanne d'Arc, lorsqu'un résonateur est mis dans le cimetière depuis le terrain adverse, on peut épuiser du coup un résonateur adverse. C'est pas fou du tout. Ça a une utilité, hein, mais c'est pas fou. Si on bannit cette carte, le résonateur gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est pas fou du tout du tout. Quand cette carte entre sur le terrain, on révèle la carte du dessus du deck. Si c'est un Shadow résonateur, on le met dans la main. Non, Shadow c'est trop compliqué à jouer. Black Ribbon, je trouve pas ça fou, -2/-2, il y a des choses qui sont bien meilleures. Par contre ça c'est un must-have. C'est trop bien, genre vous dites à tout le monde bah non, vous payez un plus vos jugements. J'adore, comme carte c'est vraiment génial. La Witch of the Night qui donne moins de sorts d'attaque, et ben c'est un D, parce que de la Moon on n'a pas 10 milliards et c'est pas fou non plus. Ça il demande de contrôler un résonateur et que l'adversaire ait mis une créature. C'est pas mal, c'est quand même sympathique. Mais c'est quand même c'est un drop 1 quand même, il y a quand même mieux. Silent Six Spell par contre j'aime beaucoup. Je mettrais en A. Parce que le fait que l'adversaire ils doivent payer 2 de plus pour jouer des sorts du coup normaux, c'est quand même sympathique. Qui sont les sorts résonateurs. Allez, Salam Makers. -1/-1 pour chaque carte dans le cimetière jusqu'à la fin du tour. Alors ça, je le mets en B. Je le mets en B parce que, en fait, sur une game, ça peut faire beaucoup de différence ce -1/-1 en fonction du cimetière. En fait, ça dépend de votre deck, comment est-ce qu'il fonctionne. Mais s'il fonctionne avec du cimetière, c'est pas mal du tout. Primogéniteur qui permet... Ah, ça, j'aime bien quand même. Je le mettrai en B aussi. B, pourquoi? Parce que, ok, ça permet de récupérer déjà un résonateur, ce qui est sympathique. Mais derrière, en fait, si vous payez 3 mana, vous allez pouvoir chercher en plus un résonateur dans votre deck. Donc j'aime bien. Black Moon Fairy qui fait que lorsque cette carte est mise au cimetière depuis le terrain, on cherche une Fairy non Darkness du cimetière dans la main. Ça c'est non. C'est un dé. Alors tant pis, on va le faire en descendant. Épée de la nouvelle lune. Donc soit on détruit un réalisateur qui coûte 1 ou moins, soit on détruit un réalisateur qui coûte 4 ou moins si elle est éveillée. Ouais mais c'est compliqué, donc je la mets en C parce que en plus faut le rouleur, faut tout ça, c'est pas ouf. Hétéroclite c'est un rang A parce que le fait de pouvoir perdre 500 points de vie, ok, tant pis, mais on remove un résonateur de la partie. Et ça, c'est cool. Il y a des résonateurs que tu ne veux pas envoyer au cimetière. Ça, c'est pas fou du tout. Le fait de mettre 2 compteurs sur un G-résonateur, bah, en fait, on peut le faire de plein de façons différentes. Et en plus, là, on perd un drop 1, bon, c'est pas utile du tout. Et Reshuboros, le problème que c'est que 3 fois par tour.
Du coup, pareil, on va le mettre en rang D. Schrödinger Box, je vais le mettre en B. J'aime bien l'idée de pouvoir. Ouais, j'aime bien l'idée de pouvoir péter un résonateur qui a attaqué ce tour. Regardez les 4 cartes de votre deck. On peut réveiller une Wheel of Despair. En fait, c'est un semi-search. Ah non, pardon. Et le Wheel of Despair, en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui vont y jouer. Je vais en C. Final Battle, par contre, c'est un must-have. Demon Hordly, ça ne sert à rien. Scorn, on l'a déjà mis. Gate, on paye un de moins pour jouer les jugements. Ouais, mais en fait, les jugements ils sont colorés donc ça sert à rien quoi. Enfin, je trouve ça que. Ah, je vais la mettre en C, hein. Ça dépend de vos jugements. Darkness Wizard. Alors là, c'est pareil, je le mets en C parce que je suis d'accord, c'est un ramp. Mais c'est que pour les champs. On joue pas forcément que des champs. Et le fait de mettre dans le cimetière, bah, il faut avoir un deck qui joue dessus, sinon c'est pas ouf, hein. Là, c'est une discard, mais non ciblée. Si on joue Mana, c'est intéressant. J'ai pas envie de le mettre en B. B, c'est vraiment des cartes qui sont fortes, hein. Des cartes qui ont vraiment un gros impact sur le jeu. Donc je mettrai en C toujours. Ça c'est pareil, c'est vraiment one for one. Pas très utile, c'est contact mortel. J'aime pas l'idée. Yashomaru, le problème c'est que c'est trop situationnel. Ça c'est pareil, c'est pour les tokens. Si on n'a pas la carte qui va avec, ça ne sert à rien. Ça c'est... C'est pas pareil que Schrödinger Box. Schrödinger Box ça fait peur. Ça c'est vraiment, je pète ma carte et la tienne. Donc je vais mettre en C. Ça c'est pour mettre des compteurs. Je m'en fiche, c'est pas ce qui est utile. Une destruction alors qu'on doit bannir un, c'est pas ouf. Bloodlust, nul. Shara, c'est vraiment nul parce que 3 mana c'est trop. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que c'est quand même plus 8, c'est énorme. Regardez, là vous voyez la différence entre Viola et Nameless, c'est que Nameless on peut voir la carte. Et du coup, genre si j'ai mis Scarn of Dark Alice ici, je vais littéralement mettre celle-ci également en A. Parce qu'en plus c'est fort, mais en plus un compteur. Non, ça j'en veux pas, c'est pas ouf. Ça n'a pas d'effet, c'est mauvais. Ça c'est mauvais parce qu'il faut l'épuiser en plus. Donc c'est une qualité qui ne fait rien. Alors, ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que des champs réserves, on n'en a pas de beaucoup non plus, hein. Je dirais que ça c'est pareil. Un 12 apôtres. Le truc c'est qu'il y en a qui sont forts des 12 apôtres. Je mettrais C. Juste parce que là, je sais que les 12 apôtres sont puissants. Donc ça pourrait être intéressant. Mais à pas mettre dans tous les decks forcément. -2 jusqu'à la fin du tour, pas intéressant. 0-5. Il y a beaucoup qui sont à 600 maintenant. En fait, c'est ça le problème. Ça touche plus autant qu'avant. Requiem, je le mets en C parce que ça récupère une créature. Tout simplement. Lui, il vole et il fait 5-4. Pas intéressant. Ça, c'est tier A parce que justement, ça contre les decks qui veulent jouer dans le cimetière. Est-ce que je mets vraiment en tier A?
Ouais, si, on le met quand même en tier A parce que pour de vrai, si jamais vous l'avez pleuré, vous tombez sur des personnes qui jouent noir en fait et qui font de la réanimation. Chercher un Dark Elf, non. En plus, c'est mauvais Dark Elf. Draw une carte pour un, j'ai pas envie. Chercher un Mystery, c'est parce que ça peut être bien. Quand un joueur discard une carte, ça c'est rigolo. Mais pas plus haut que c'est. Le lurker, en fait, voilà, là on est sur une carte qui est intéressante parce qu'on peut la faire revenir, mais bon, faut avoir 0 carte en main. C'est D à cause de ça en fait. D ici aussi, Evenly. Evenly j'aime bien. Evenly j'aime bien parce que Evenly ça permet de rejouer des gros tons si on, ou n'importe quelle armée qu'on a depuis le cimetière. J'avais mis où le plus 8 B c'est beaucoup pour un plus 8. C. Parce que là je réfléchissais et ça je voulais pas le mettre en B non plus. Ah c'est tir A pour la discard. Ça c'est pas bon hein. C'est pas bon du tout même. Ça je jouais avant. On récupère un réseau. Je les ai bien mis en C hein, les récupérations de réseau. Ouais. Je voulais pas commencer à faire n'importe quoi sur les tier lists, j'aimerais que ce soit un minima quand même. Qu'on puisse les suivre un minimum. Spawn of Belzebub. Non. Ça va lancer aussi pour la raise. En fait, le problème c'est que je peux pas les monter plus haut parce que c'est régénérateur dans la main. C'est pour ça. Ça faut des gemmes, c'est non. Ça c'est. J'ai mis tous les trucs qui détruisent. Je me dis pas que j'en ai mis en. Si. Ah, du coup, je vais mettre en C aussi. En plus, il la vole. Arrow, pareil, C parce que faut qu'il soit damage. C parce que c'est un discard non ciblé. Allez, c'est dommage parce que il aurait été incroyable si c'était à la fin du tour et pas de ton tour. C. Parce qu'on a certains boosts, mais bon, c'est pas incroyable. Chauve-souris, D. La sword, on l'a déjà mise, hein. Ouais, on l'a déjà mise dans le deck de structure. Ça, c'était. Dark Knight Butterfly, on va l'avoir passé, non? Ah, ah bah oui. Parce que ça, ça, c'est le deck et ça, c'est la vraie carte. Chez l'assassin, j'ai mis. Non, j'ai pas encore mis. Ouais, c'est parce que c'est la destruction en échange, mais c'est un trade en fait, je déteste ces cartes-là. Alors, Sigurd, on regarde les deux cartes au-dessus du deck, on en met une dans le cimetière, une au-dessus du deck. Et quand on les met dans le cimetière, on refait. Ouais, je vais mettre en C parce que c'est le même principe. Hein. Si les gens ils veulent jouer les cimetières, pourquoi pas, mais bon. Par contre, Mikagria, c'est une must-have. Moon of the Dead, c'est un tier S, c'est solide. En vrai, tier S, peut-être pas. Juste A. A, c'est bien. Ça c'est non. Ça j'aime bien, mais trop compliqué de mettre des cartes à zéro d'attaque.
Ça, elle avait pas déjà mis ça? Je crois que si, hein. Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je rajoute même les injouables. Ah oui, mais je pourrais pas mettre une autre colonne. Donc, Amon, CD. Parce qu'on peut pas le jouer, c'est un stranger. Tiens, ah, on enlève une addition ou un champ. Ça, j'aime bien le fait d'enlever des additions. Ça, c'est débile. Ça fait injuste, tu vois la main. Lui, il en faut plusieurs, donc hop, D. Alors, maintenant qu'on peut mettre des runes, ça, je la mets en B. Parce qu'il faut jouer squelette ou zombie. Ça, c'est non. Parce que vraiment, le fait de dire oui, bah, il faut la ramener du cimetière. Ok, mais est-ce que tu as vraiment envie de passer ton tour à réanimer en fait une 4-4? Non, je pense pas. On choisit Harvester correct. Si on choisit Harvest, on trop, sinon l'adversaire discard. Ah, c'est. C'est en C, hein. Juste parce que c'est un discard round 2. Plus 100 parce qu'elle fait du tour. Ouais, bon, D, un point intéressant. Ça, par contre, c'est une must-have. Moi, j'aime bien si je la mets en S, par contre, elle est vraiment forte. D pour ça. C, parce qu'on peut récupérer. Elle est vol, mais c'est tout. Ça, c'est pas bon. Alors ça, je vais hésiter entre tier A et tier S. Je pense tier S juste parce qu'on peut discard 2 cartes. Du coup, c'est cool. Non, ça c'est vraiment pas fou. Hein. Ça non plus. Je dirais B, c'est gentil. C. C, pourquoi? Parce que Glitch of Insight, c'est une carte qui est extrêmement forte, mais il faut nommer une carte. Donc, il faut connaître l'information, de se dire, ok, il a telle carte en main. C'est pas évident tout le temps. Et Blackleaf, c'est non. Gravekeeper. Gravekeeper, je pense qu'on sous-estime. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples de deck où genre vraiment ça change la game? Est-ce que. Alors B, ouais, je mettrais quand même en B. B c'est fort quand même. Ouais, on va peut-être le mettre juste en B. Graveyard c'est tier S. C'est trop relou. Et j'hésite même à le mettre là-haut, vous voyez, en must-have. Parce qu'en fait, le fait de faire des tokens à chaque tour obligatoire, c'est absolument horrible à gérer. Mais je dirais que ça n'a pas d'impact autant que celle-ci. On met du board et c'est tout. Quand elle quitte le terrain, on bannit. Bah écoutez, ça je viens de le sais. Hein. Lui l'avait déjà mis. Non, c'est trop cher. Ouais, ça c'est vraiment trop cher. D. Tsuya je le mets pas parce que du coup c'est un tiers. En fait si c'est un rang 3. On n'est pas au courant mais enfin on le sait mais c'est un rang 3 là-dessus. Tier C parce qu'on est discard et qu'on a la jouer dans le cimetière, pourquoi pas. Ça c'est D parce qu'il faut des compteurs, j'aime pas ça du tout. Plus 2 pour chaque Darkness Crystal, c'est non.
Alors je pars du principe que quand on est sur une mécanique qui n'est pas jouable dans tous les decks, du coup je les mets pas dans mes tier list, très clairement. Ça ne monte même pas en C parce que ça demande. Enfin, sinon je rentre tous les Mystery Counter et tous les Dark Elf, hein, parce que vraiment. Black Moon Ray, c'est une S. Pourquoi? Parce que le fait de la rendre non-chaseable par de la lune, et on a souvent de la lune parfois, j'aime beaucoup. Black Moonlight, plus 8. Les plus 8, je les ai mis où? Ouais, je les ai mis là. Hop là, va en C. Toi, tu vas en D. On souhaite la chance sur une Regalia. Et bah écoutez, c'est en A avec tous les autres discards. Celle-ci, je l'avais carrément oublié comme carte. Alors, Curse, c'est tier A quand même. Le fait de faire perdre 200 points de vie à chaque fois que tu recovers, c'est quand même fort. C'est pareil, j'ai mis Soul Hunt ici, du coup je suis quand même. Alors j'ai mis en S. Ouais, ça. Donc du coup je le mets juste en A. Parce que c'est pareil que Soul Hunt, sauf qu'il n'y a pas la discard. Tout simplement. Après la Quick Cast. Du coup je la monte en S. Parce qu'on peut la faire avant qu'on invoque et tout. Genre, il y a plus de choses à faire. Blazer, faut avoir son limit break, du coup c'est non. Myria, elle met 400 résonateurs et on gagne de la vie. C'est pas fou, hein. Ça c'est solide, hein. Ouais, c'est les deux fous, Jeanne d'Arc. Ou alors c'est. Ah, je sais plus. Je sais plus si c'est lumière ou ténèbres ou lumière et ténèbres. Je crois que c'est lumière et ténèbres, malheureusement. Bon, je le mets en B en attendant. Distorsion. On trigger une capacité automatique de guide la piste, c'est trop compliqué. Dark Summoning pour draw 1, non merci. Ah bah je suis un mignon, bon. Je le mets en C parce que ça peut être fort. Lui je le mets en C aussi à cause du bail. Bon là par contre ça commence à devenir compliqué, donc D par contre. D aussi là-dessus. Saisir ne peut attaquer, c'est un non. Ça j'aime bien, hein. Le fait d'enlever toutes les capacités, c'est incroyable je trouve. Scorn on l'a déjà mis, hein. Ouais, elle est tout au début la Scorn. La roi du Undead Lord. On protège le cimetière. Non merci, pas besoin. Et Black Wizard est un joueur vu que c'est un Stranger. Le démon d'Asmodée retire 2 cartes. Ouais, non, là c'est compliqué. Hein. Alors, ça c'est non, parce qu'il faut jouer en order. Et vous allez voir que c'est pas cool l'order. Ça par contre c'est solide. Hein. Genre vraiment enlever les capacités puis détruire, c'est vraiment fort. Ça c'est un discard random, donc c'est non. Décapitation sélective, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon du tout. Hein. C'est pareil, c'est pas bon du tout. Draw pour 1. Non merci. Draw 2 pour 1. Non merci. Je peux faire autre chose de mieux. Necronomicon Barrier, c'est un must-have par contre. Marqueur D, c'est pour les mondes démoniaques, c'est pas fou du tout, je trouve. Le héros.
il faut jouer guidance, c'est trop bizarre de jouer guidance en blanc-noir. Firstborn, on détruit un girouleur noir. Je vais mettre en tir A. Pourquoi tir A? Parce que, ok, il n'y a peut-être pas tout le temps un girouleur noir, même si en fait il fait partie de la moitié, enfin de beaucoup de decks. Rien que les Arcadas. Mais surtout, en fait, c'est le deuxième effet qui est intéressant parce que ces Fallen sont broken sur des résonateurs. Donc je le mets en A. Et ça, c'est parce que, voilà, c'est mon point de vue, point. Il reste comme ça. C'est un must-have par contre d'avoir la Witch, ça c'est sûr. Et les mystères de Cruz Ballesta. C'est fort quand même. Je le mettrai en A. Le fait de bannir un, voire bannir tout, c'est trop fort. Lumière, je peux pas la rentrer dedans, c'est un drop 2. Void. Je l'ai mis où mon. Je l'ai mis là. Hein. Void, du coup, je le mets en B parce qu'on peut chase le Void. Extraction de mana. C'est bizarre. Non, c'est trop bizarre à jouer. Hein. On retire autant d'autres Magic Sound que l'on contrôle. Du cimetière. Et on produit un noir pour chaque chose qu'on fait comme ça. C'est non, c'est trop bizarre aussi. Alors, assaut. Je vais bien prendre le revenge. Je le mets en B. Le transfiguré, c'est un discard loose PV. Ça va en C. Ça, c'est pas trop mal. J'aime bien le deuxième effet. B ou C? Allez, B pour les renards parce qu'on peut donner Bade à un résonateur. Et D pour toi. En vrai, la compo de 2 est magnifique, hein, mais bon, c'est compliqué à mettre en place. Ça, c'est nul. Ça, c'est C, parce que Drain Bait, c'est quand même rigolo. Hein. Deathglare. Bah, c'est pareil, ça enlève un réseau. Hein. Pyros, je crois que c'est vraiment nul. Hein. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pas mal. Mais on va le mettre en B, je crois. B, c'est bien. Parce que bannir 1, c'est fort quand même. Alors, -7, ça c'est violent. Pas assez pour que je la mette en A. Ah oui, non, je prends des PV par le coup, jeu d'euro. Ouais, c'est bizarre comme carte. Hein. Non. C'est nul. Ça peut être rigolo, mais du coup, je le mettrai en C parce que ça demande vraiment un truc bizarre. Un setup vraiment bizarre. Alors, Akina, on va mettre la nouvelle, mais du coup, celle-ci, ça sera en D, je pense. Pareil pour lui. Hein. Ça, c'est mauvais parce que je joue pas avec l'extérieur. Je dirais non pour la discard. Ah, je suis méchant. Depuis tout à l'heure, les discards, je les mets en C, donc C aussi. Ça, c'est fort.
fait de pouvoir échanger les cimetières, c'est vraiment incroyable. Au bourgeois qui fait le must-have, y a pas à dire. Typhon, 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 CB. CB parce que ça peut être rigolo, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus fort. Draw, 1. Discard, discard. Non, en fait, c'est juste mauvais. C'est pareil. C'est trop mauvais. C'est pareil, j'aime pas du tout. Plus de... Non merci, on peut s'en passer. Non. On peut s'en passer. Ça par contre c'est un tier S. J'hésite à mettre un must-have. Mais en tout cas c'est un solide tier S, ça c'est sûr. -4 sur un réseau. Non. Call of the Darkness. Je l'ai mis en C parce qu'il faut absolument avoir un vilain dans son deck qui combo bien. Après voilà, on a des cartes comme ça qui sont vraiment fortes. Du coup on veut du plus 5, moins 5, et quand il a détruit, l'adversaire discard, surtout il a quick cast. J'ai du mal à passer en SS, ça me paraît beaucoup quand même hein, pour cette carte. Récupère un résonateur dans la main, et bah ça va rejoindre toutes les cartes qui font ça en C. Alors ça, non, genre même pas en ref, enfin c'est trop spécifique texte de vilain. Ça c'est fort. Ça c'est fort parce que le banish il peut faire vraiment mal. Et surtout il a quick cast. L'autre banish je l'ai mis là ou pas? Ouais bon. Celui-là on pourra pas le jouer, c'est injouable. Ça c'est injouable. Ça c'est injouable. Ça c'est dur. Genre C parce qu'elle est -8, -8. Pour une, on a discuté, c'est intéressant dans certains decks, mais pas partout je trouve. C'est juste mauvais. Ça j'aime bien. Pour la deuxième partie de l'effet. Le fait qu'on gagne du coup plus X plus X jusqu'à la fin du tour. Je trouve ça intéressant. Le damage, je crois qu'on avait déjà mis un damage. Je sais plus où est-ce qu'il est. C'est la flèche là. Si elle est pas en B, je pense que je l'ai mis en C. Hein. Parce que c'est la même chose. Upgrade l'armement, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est rigolo. On l'a déjà vu jouer, c'est pas trop mal. Et encore. Et encore. Le destroy, il m'embête. Ça, du coup, bah, c'était fort, mais on s'est banni en fait. J'aurais mis en A, si j'avais dû le mettre. Hop, ça on peut pas le faire. Les armements, c'est mort. Ça c'est mort. Blessing c'est pareil. Ça s'en va. Et lui en plus il faut que je le remonte parce que au final il discard 1. Ça permet d'arracher que les rouleurs donc c'est non. Ça c'est nul, 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 nul. Ça fait un gros ton hein, mais ça dure pas longtemps. Blessing c'est mort. Blessing c'est mort.
Ça c'est mort. Je peux pas entendre parler du blessing en fait, c'est vraiment pour moi horrible. Ça en éthéré c'est trop mauvais parce que ça demande en fait, ça demande de faire un deck entier sur les éthérés, donc du coup c'est non. Ça c'est du blessing, ça c'est du blessing. Ça c'est du blessing. Elle c'est tier S. Voire même Mustaf par contre. Ça voilà, on est sur un truc qui joue sur le cimetière. En vrai, je vais même lui monter tier S, la princesse. Enfin, même en Mustaf. Pour moi, c'est vraiment trop fort la princesse éthérée. Et là, du coup, on a déjà mis Mickey on a déjà mis. Clint, on a déjà mis. Evelyn, on a déjà mis. Scripter. Ça protège les Cthulhu. C'est quand même bizarre, donc on va mettre ça en C. Ça, par contre, c'est A. Hein, parce que. Ça fait mal. Hein. Le fait de faire d'enlever 200 points de vie à chaque fois à la personne, petit à petit, moi je trouve ça terrifiant. Alvarez, tier S. Sans hésiter, cette carte est beaucoup trop forte pour ce que c'est. Laura. Ouais, c'est bizarre, Laura. C'est parce qu'il faut jouer vampire. Ça, faut avoir des wish coulters, on n'en aura pas, donc c'est des. Ah, Abdul. C'est D, hein. Les ninjas. Trop bizarre à jouer. Non, trop bizarre, faut jouer Candénia et puis c'est pas bon du tout en plus. En vrai, ça c'est trop space parce qu'il faut chercher Restraint of Empathy, on peut en avoir qu'une seule. Ah, il y a tout qui s'en va là-dessus, je m'en fiche. Je peux pas avoir le support Candénia. Midarker, Must-Have. Parce que même si elle peut vous embêter, elle va surtout embêter vos adversaires. Tyraman, Must-Have, pareil, c'est trop fort. 300 PV à chaque fois que l'adversaire est draw. Ça j'aime bien. Hein. Ça c'est un suite tir A. Hein. Ça c'est bizarre. On gagne des points de vie, mais bon, on s'en fiche un peu. Hop là, je ne veux pas que l'adversaire gagne des points de vie. Ça, je mettrais ça en B parce qu'il y a moyen de faire un gros ton quand même qui fait peur, mais il y a encore. En fait, le solo mode est intéressant. De recréer un deuxième. Ça, c'est long. Ça aurait été trop fort. Ça, c'est vraiment fort. Du coup, celui-là, il est injouable, donc c'est pas compliqué. Celui-là, en vrai, est assez fort, je trouve.
B ou A? En vrai, A quand même. B, c'est méchant. Parce que le fait de pouvoir enlever des points de vie comme ça à l'adversaire. Puis j'aime bien le fait de pouvoir changer les bloqueurs. Allez, passe en A, toi. Ekina, du coup, c'est la révolution, c'est un D. Et on a le Lightning Shadow of Boo Air. Moi, j'aime bien Boo Air. Le fait de dire, ok, bah maintenant vous allez, vous allez bannir un résonateur ou une addition non-phobie. C'est vraiment cool. Ouais. Bon, tu sauras jamais le deuxième effet, mais bon, c'est quand même assez sympathique. Et je pense que la tier list, elle est là. Hein. Donc vous voyez là-haut directement le lien pour la tier list. Bon, je remettrai dans la vidéo en dessous, hein, mais... Du coup, ça fait une tier list en effet avec 10 cartes que j'ai mis dans les buff staff pour moi. Je précise que ça, chaque fois, c'est pour moi. 10 dans les tiers S. Et après, voilà, le reste, c'est en fonction de quel style de deck vous souhaitez adopter. Sachant que dans les tiers A, il y a quand même beaucoup de très bonnes cartes. Et tiers B, bon voilà, on commence à arriver sur des choses un peu situationnelles, un peu tricky. Genre ça, c'est quand même très sympathique, moi j'aime beaucoup, mais bon. Ça demande que l'adversaire est attaqué, ou alors tu vous lui faites peur pour pas qu'il attaque, justement. Voilà. Sur ce, du coup, je vous laisse être juge un petit peu de cette tier list. Et j'attends vos avis, du coup, pour vous, en effet, si jamais certaines cartes vous paraissent un petit peu, par exemple, je sais pas, je dirais des cartes qui pourraient être augmentées, des cartes qui ne seraient pas à leur place ou au contraire diminuées. Je suis toujours ouvert au débat là-dessus. Après, je tiens à vous rappeler que ce que je viens de faire là, actuellement en tier list, c'est uniquement basé sur mon ressenti personnel du jeu de cartes et mon style de jeu, surtout c'est important de le prendre en compte. Voilà, sur ce du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et viendra plus tard du coup la tier list des drops 2, du coup des ténèbres qui sortiront du coup un peu plus tard. Allez, sur ce les rouleurs, je vous dis ciao et bonne partie.